Bonjour tout le monde. Une courte vidéo aujourd'hui simplement pour vous annoncer que je vais créer une série sur YouTube exclusivement parce qu'il va y avoir des images, d'illustrations, peut-être quelques courts passages vidéo autres que ma tête. Et ça sera beaucoup plus parlant en visuel qu'exclusivement en oral. Donc ça sera uniquement sur YouTube. Et cette nouvelle série va s'appeler La Terre et moi. À quoi va correspondre cette chaîne? Alors, pour certains, je vais clairement enfoncer des portes ouvertes. Mais pour d'autres, peut-être pas forcément. Et si cette nouvelle série permet ne serait-ce qu'à quelques personnes de voir les choses autrement et de bifurquer vers un chemin auquel elles n'avaient peut-être pas pensé, bah franchement, rien que ça sera gagné. Donc, le principe, c'est quoi? Je vous explique. J'ai regardé les infos à la télé, comme beaucoup de gens. Et je suis tombée pour la énième fois sur un reportage d'un JT sur, là en l'occurrence c'était récemment puisque c'est entre la présidentielle et les législatives. Et donc une espèce d'enquête que faisait le journaliste où il faisait un micro-trottoir en disant aux gens par rapport au climat, par rapport à l'écologie, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Non, c'était pas entre les présidentielles et les législatives, enfin, techniquement si, mais c'était par rapport à la formation du nouveau gouvernement. Et il y a eu pas mal de réponses qui m'ont vraiment étonnée. Et c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses et que j'entends ce genre de choses. Et c'est vrai que je me dis, faut aider ces personnes-là, en fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, mes vidéos, que ce soit celle-ci, les autres, sur ce sujet ou sur un autre, sont totalement apolitiques. Voilà. Ah, bon, ça c'est dit. Tout comme je ne cautionne aucun lobby, c'est évident. Sinon, cette chaîne n'a aucune raison d'être, enfin cette série en tout cas n'a aucune raison d'être. Je ne leur jette pas la pierre, je ne dis pas qu'ils sont magnifiques non plus, je n'en parle juste pas en fait. Voilà, je n'émets aucun jugement de valeur, ni sur les politiques, ceux qui nous gouvernent, ni sur les lobbies, ni sur les grands distributeurs, les grandes chaînes de production. Voilà, je ne donnerai mon avis à aucun moment, ça n'est pas le but. En fait, le but de cette série, c'est quelque part, j'aimerais fournir des pistes aux gens qui sont comme ces personnes que j'ai vues dans l'interview. Et ces personnes dans l'interview, quand le journaliste leur demandait qu'est-ce qu'elles aimeraient voir changer, de quoi elles aimeraient que le gouvernement se prenne, enfin, ça allait pas du tout être français ce que j'allais dire. Comme que vous voyez, comme d'habitude, mes vidéos ne sont pas écrites ni en prompteur. Donc voilà, c'est du spontané total. Qu'est-ce qu'elles attendent du nouveau gouvernement, du gouvernement à nommer, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore nommé. Qu'est-ce que ces personnes-là attendaient du gouvernement à venir concernant les problèmes écologiques, notamment. Et il y a pas mal de réponses de ces personnes-là qui m'ont un peu étonnée, en fait. Parce que sur des choses parfois très à la portée de tout le monde, au final, ces personnes attendent que ce soit les hautes instances, quelles qu'elles soient, hein, on s'en fout, hein, qui fassent les choses pour elles. Et en fait, ces personnes qui ont visiblement des très bonnes intentions au niveau de la planète, de l'écologie, de tout ce qu'il faut protéger, tout ce qu'on aurait dû déjà protéger bien amont, mais avec des si, on refait le monde, n'est-ce pas? Elles sont armées de très bonnes intentions, ces personnes-là, mais elles donnent le sentiment, en tout cas c'est le sentiment que moi j'ai eu, et c'est pas la première fois, d'attendre que les hautes instances, les distributeurs, les promoteurs, les lobbies et tout ce qu'on veut fassent les choses à leur place. Donc certes, je suis tout à fait d'accord sur le fait que on a un champ d'action qui peut être relativement limité. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Si 90%, je dis n'importe quoi, hein, attention, hein, si 90% de l'énergie du pays dans lequel nous habitons est nucléaire, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est pas vous qui allez poser des milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques, voilà. Donc c'est sûr que c'est aux grandes entreprises énergétiques de faire des efforts et de changer.
Tout comme c'est au gouvernement de faire en sorte d'aider ces entreprises-là, d'aider les citoyens à se fournir en électricité de manière différente. On est d'accord que sur ce genre de choses, c'est pas nous qui allons démonter la centrale nucléaire de Pétaouchnok pour y mettre des centaines et des centaines de panneaux photovoltaïques. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles chacun d'entre nous pouvons intervenir, sur lesquelles on peut faire des efforts. Et les discours de ces personnes-là, pour certaines, hein, pas toutes évidemment, mais me laissaient à penser que on attend que les autres fassent les choses à notre place. Or, en fait, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo de présentation de cette nouvelle série comme ça. Il faut se responsabiliser. Clairement, c'est hyper important. Mais dans tout dans la vie, en fait, au final. Bon, là, on parle écologie, mais il faut se responsabiliser dans tout. Alors, attention, que les personnes qui vont se sentir concernées, ou qui se sentent déjà concernées, n'imaginent pas du tout que je me pose en donneuse de leçons, ni en... je suis pas là pour vous sermonner, je suis pas là, je suis pas la meilleure d'entre nous, on s'en faut, croyez-moi. Mais moi aussi, à des époques de ma vie, et encore aujourd'hui, et encore dans le futur, c'est certain, j'ai eu besoin qu'on m'indique la voie. J'ai eu besoin d'avoir de l'inspiration. J'ai eu besoin qu'on me dise, mais tu sais que tu peux faire les choses comme ça, au lieu de les faire comme ça. Et là, je me suis dit, mais oui. Et des fois, ouais, pour certains, ça donne l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Sauf que c'est pas le cas pour tout le monde. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, à titre personnel, qu'on me dise, mais et pourquoi tu fais pas comme ça? Ou pourquoi tu vois pas les choses sous cet angle? Et ça paraissait tellement simple à tout le monde, enfin à beaucoup de gens. Mais à moi, il a fallu me le dire. Et quand on me l'a dit, et là j'ai fait ouais, non mais en fait t'as raison, oui, ok. Donc je vais faire les choses à ma manière, ou alors je reprends ce qu'on m'a proposé, parce que je trouve que ça va très bien comme ça. Mais du coup, j'évolue, je change, je bifurque, je vais sur un autre chemin. Et c'est pour ça que je vais faire ces vidéos. C'est pour vous filer un petit coup de main. Il y a des gens qui ça parlera pas. Il y a des gens qui vont dire non mais elle se fout de nous quoi. Enfin la fille, les portes elles sont ouvertes comme ça, elle fonce. C'est bon, c'est vu, c'est revu ce que tu dis. Ouais peut-être. Mais s'il y a 50 personnes qui écoutent cette vidéo et que sur les 50 il y en a une qui se dit ouais mais elle a raison en fait. Elle a raison parce que moi je pense comme ça et peut-être qu'au final je peux faire un peu plus. C'est bingo. Et tant mieux, et youpi. Mais je suis pas là pour... Je me positionne vraiment pas en donneuse de leçons. Je suis la première qui a plein d'efforts à faire dans plein de directions différentes. Donc vraiment, n'imaginez pas que ces vidéos soient là pour ça. Voilà. Je suis juste là pour ouvrir des petites portes à droite, à gauche. Il y a peut-être un paquet de ces portes que vous connaissez déjà, que vous avez déjà franchies, ou vous avez déjà mis un pied dans la porte. Mais il y a d'autres personnes qui vont se dire « Ah ouais, celle-là, j'y suis pas allée encore. » Donc peut-être que je peux faire un truc. Donc rien que pour ça. Et du coup, je vais la faire, ma petite série de vidéos. Et si ça sert qu'à une poignée de personnes, déjà, c'est bien. Et si vous avez des idées ou des commentaires, surtout c'est toujours pareil, n'hésitez pas à les mettre. Du moment que c'est gentil, que c'est dit gentiment, j'y répondrai. Donc, en fait, les vidéos vont s'articuler. Je vais essayer de les faire les plus courtes possibles. On va pas partir sur du 35-45 minutes comme les vidéos ou les podcasts sur la mythologie scandinave. Forcément parce que c'est pas le même sujet et on va essayer de faire ça un peu plus court quand même. Donc là, ceux qui me connaissent et qui regardent la vidéo vont dire « Ouais, tu dis toujours que tu vas faire court mais tu n'y arrives jamais. » C'est pas faux. Mais je vais essayer de faire un effort. Donc en fait, j'ai pensé à un petit système que j'ai trouvé marrant. En fait, les vidéos vont s'articuler par pièces et endroits différents de la maison ou d'un appartement. Parce que ça fait très cliché de dire je suis une enfant de la Terre. C'est très dans l'air du temps. Mais en même temps, c'est vrai. On est tous des enfants de la Terre, on est tous des enfants du monde. Et c'est pas parce qu'on a un pays délimité par des frontières qu'on doit faire attention qu'à ça. Déjà, si on commence à faire attention au local, c'est bien. Mais après, il faut aussi avoir conscience que certaines des choses qu'on fait, même sans y penser, même sans le vouloir, peuvent avoir des répercussions au titre local
nationale, mais aussi internationale, et dans certains pays qui sont très éloignés des nôtres. Donc, dire qu'on est des enfants de la Terre, bah, au final, oui, c'est très dans l'air du temps. Mais en définitive, c'est vrai aussi. Donc, bon. Bref, tout ça pour dire que cette série de petites vidéos, je vais essayer de vous donner le maximum de pistes pour en fait faire évoluer votre quotidien. C'est-à-dire que je vais vous proposer de faire les choses différemment peut-être de ce que vous faites déjà actuellement dans un but écologique. Et non, je ne suis pas pro-écolo à fond les ballons, simplement je fais attention à ce qui m'entoure, à mes animaux, à la planète. J'essaye de le faire le plus possible, donc si ça peut aider certains, eh ben tant mieux. Donc je vais vous proposer des petites pistes et puis on va réfléchir ensemble sur certaines choses aussi, parce que je vais aussi lancer des pistes de réflexion sur lesquelles moi je n'ai, enfin, pour lesquelles moi je n'ai pas encore abouti. Ça va être notamment le cas d'une vidéo à laquelle j'ai déjà pensé et finalement je suis encore à me dire bien ou pas bien. Donc je vais ouvrir la réflexion et puis au plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là ou de lancer la réflexion de votre côté aussi. Donc les vidéos vont s'articuler par pièces et par lieu de la maison. On va faire, des fois il y a des vidéos qui vont, il y a des pièces qui vont faire plusieurs vidéos. Je pense notamment à la cuisine et à la salle de bain, où là je risque de faire 2 ou 3 vidéos pour chacune. Peut-être pas 3, mais au moins 2. Et on va se balader dans la maison petit à petit et on va prendre chaque pièce et on va voir. Bon voilà, là je suis dans la cuisine, qu'est-ce que je peux améliorer pour être plus écolo, sans partir dans l'extrémisme, parce que c'est toujours pareil, c'est pas le but. Le but, les extrêmes, c'est jamais bon, dans cette direction-là comme dans une autre. Donc, mais qu'est-ce que je peux faire à ma hauteur, avec mon budget, mes moyens, mes possibilités, mon emploi du temps aussi, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est important aussi, on n'a pas tous forcément du temps. Les gens qui ont un travail prenant, qui ont plusieurs enfants, qui peuvent être en bas âge, qui peuvent avoir en plus des animaux. Enfin, toi, derrière ton écran, si tu te reconnais, tu sais que ton planning, c'est l'enfer. Bon, voilà. Donc, on n'a pas tous les mêmes moyens, les mêmes possibilités à tout niveau, que ce soit de temps, d'énergie, d'argent, etc. Donc, on va essayer de voir, en passant par chaque pièce de la maison, qu'est-ce que dans cette pièce, on peut améliorer? Comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Donc j'espère que cette nouvelle série vous plaira. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, vous savez que je suis extrêmement éclectique. Donc peut-être que ça en étonnera certains de voir fleurir cette série en se disant mais attends, alors l'autre elle nous parle mythologie scandinave et là on part sur l'écologie. Mais pourquoi? Parce que ça me tient à cœur et que ça me parle en fait. Ça va pas plus loin que ça. Et ça fait partie de ma personnalité. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un jour ou l'autre des vidéos ou des podcasts sur des thèmes qui n'ont encore, mais alors rien à voir avec tout ça. Parce que je suis quelqu'un de très éclectique en fait, il n'y a pas d'autre mot. Je m'intéresse à énormément de choses et tout d'un coup, je me fais piquer par un essaim d'abeilles et je dis j'ai envie d'en parler, j'ai envie de partager ça. Donc si ça en intéresse certains, c'est génial. Et voilà. Donc là, ça va être de l'écologie. Mais évidemment, je ne lâche pas la mythologie scandinave qui me passionne depuis très longtemps. Et je vais continuer là-dessus. Simplement, voilà, des fois, il y aura 1 ou 2 vidéos éco d'affilée. Des fois, il y aura 1 ou 2 vidéos mythologie nordique d'affilée. Puis des fois, ça sera l'une, des fois, ça sera l'autre. Et puis tout d'un coup, au beau milieu, vous verrez popper une vidéo qui n'a absolument rien à voir. Voilà, c'est tout moi. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc écoutez, voilà pour cette petite vidéo d'introduction. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la première pièce qu'on va explorer ensemble. La salle de bain. Oui, c'est important la salle de bain. On y va tous les jours. Enfin, vous me direz, pratiquement toutes les pièces de la maison, on y va aussi tous les jours. Mais la salle de bain, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses qu'on peut arranger dans la salle de bain. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve très vite donc pour la première vidéo dédiée à la salle de bain.